Immigrer au Canada avec entrée express. Ce système est le principal moyen pour immigrer et s'établir de façon permanente au Canada. En raison de la démographie du pays, le plan d'immigration pour 2022 à 2024 prévoit d'augmenter le nombre de nouveaux résidents. C'est le moment d'en profiter pour présenter une demande de résidence permanente. Cet article est extrait du Figaro spécial Day en Ouest, Vivre au Canada, pourquoi pas vous ? Ce numéro vous propose de répondre le plus simplement possible aux questions que vous vous posez. Cela, à grand renfort de textes pratiques, de cartes et de témoignages de Français installés au Canada. La population canadienne vieillit et part à la retraite en nombre record. C'est pourquoi le gouvernement Trudeau a revu son plan d'immigration pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Pour 2022 à 2024, il prévoit de passer de 184 606 personnes en 2020 à 431 000 nouveaux résidents en 2022 et à 451 000 en 2024. Le nombre de résidents permanents doit atteindre 1% de la population canadienne chaque année, en plus des étudiants internationaux et des travailleurs temporaires. L'accueil d'immigrants fait partie de l'ADN du Canada, commente Louise Van Winkle, responsable de la promotion de l'immigration francophone, au sein de l'ambassade du Canada à Paris. Le pays s'est construit grâce à l'arrivée de nouvelles populations, à commencer par les Premières Nations et ensuite les Européens. Aujourd'hui, l'immigration se fait majoritairement via les catégories économiques. Le but est d'attirer des travailleurs qui ont de l'énergie et des compétences, mais aussi de répondre aux besoins spécifiques du marché du travail, avec ses variations régionales. Comment fonctionne l'entrée express ? Depuis 2015, le Canada utilise le système d'entrée express pour sélectionner les immigrants qualifiés qui souhaitent s'établir de façon permanente, en dehors de la province du Québec. Entrée express comprend 2 étapes principales. 3 programmes d'immigration sont gérés dans le cadre d'entrée express. Ce programme est réservé aux travailleurs qui possèdent au moins 1 an d'expérience professionnelle continue à temps plein ou l'équivalent rémunéré au cours des 10 dernières années dans une profession qualifiée du niveau de compétence 0, A ou B de la Classification nationale des professions, CNP. Ils doivent disposer d'une compétence linguistique intermédiaire ou supérieure validée en anglais ou en français, un certificat d'études, certificat, diplôme ou licence et un rapport d'évaluation des diplômes d'études EDE pour les candidats ayant fait leurs études à l'extérieur du Canada, et au moins 67 points selon la grille de points. Cette catégorie s'adresse aux personnes qui possèdent 2 ans minimum d'expérience professionnelle à temps plein dans un métier spécialisé au cours des 5 années précédant la demande. Il s'agit des métiers de l'électricité, de la construction et de l'industrie, les métiers d'entretien et d'opération d'équipement, les chefs et cuisiniers, bouchers, boulangers, pâtissiers, superviseurs et métiers techniques dans les ressources naturelles, l'agriculture et la production connexe, et le personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité publique et opérateurs de postes centrales de contrôle. Ils doivent à la fois satisfaire aux exigences du métier spécialisé, aux critères de compétences linguistiques et avoir une offre d'emploi à temps plein au Canada pour au moins 1 an ou un certificat de qualification dans le métier spécialisé fourni par une autorité canadienne officielle. Cette catégorie s'adresse aux étudiants étrangers et aux travailleurs étrangers qui ont acquis au moins 1 année d'expérience de travail qualifiée, professionnelle ou technique au Canada dans les 3 années précédant la date de la demande et qui répondent aux critères de compétences linguistiques. Combien ça coûte ? Chaque démarche administrative pour devenir résident permanent a un coût. Quel que soit le programme choisi, candidat des provinces, catégorie de l'expérience canadienne, programme d'immigration au Canada Atlantique, programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord, travailleurs de métiers spécialisés fédéral, travailleurs qualifiés fédéral, il faut prévoir. À moins de faire partie de la catégorie de l'expérience canadienne ou d'être autorisé à travailler au Canada et d'avoir une offre d'emploi valide, vous devez aussi démontrer que vous avez assez d'argent pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille pendant vos premiers mois au Canada. Cette réserve financière obligatoire est de 13 213 $ CAD pour une personne seule et de 16 449 $ CAD pour un couple. Day en Ouest, vivre au Canada, pourquoi pas vous ? 8,90 €, disponible en kiosque et sur le Figaro Store.